Le monde est vous-même projeté à l'extérieur. Neville Goddard. Il y a un moment chaque nuit où le monde extérieur relâche son emprise, quand le corps s'adoucit et que les pensées commencent à flotter. Ce fin voile doré entre l'éveil et le sommeil, c'est là que votre avenir se façonne. Et pourtant, la plupart des gens y glissent inconsciemment. Ils repassent leurs regrets, ils répètent en leurs angoisses. Ils se demandent pourquoi demain ressemble tant à hier. Mais si ce moment de calme, cet acte apparemment banal de s'endormir, était en fait le portail créatif le plus puissant à votre disposition. Pas un rituel à ajouter à votre journée, mais un rythme naturel dans lequel vous êtes déjà. Une porte qui s'ouvre chaque nuit, attendant votre intention. Neville appelait cet état le pont de la conscience, où votre esprit devient le plus réceptif et la porte de votre subconscient s'ouvre en grand. Ignorez les apparences et déclarez-vous être la personne que vous voulez être. Mais à quoi cela ressemble-t-il concrètement? Que ressent-on? À devenir la version de vous-même qui a déjà ce que vous recherchez, avant de dormir? Ancrons cela dans quelque chose de réel. Imaginez que votre désir est d'être dans une relation amoureuse et réciproque. Maintenant, la plupart des gens visualiseraient le dîner en amoureux, la bague, les photos. Mais vous allez plus en profondeur. Ce soir, alors que vous êtes allongé dans votre lit, le corps lourd et la respiration lente, vous ne recherchez pas des scènes extérieures. Vous recherchez la réalité intérieure. Ressentez le poids d'une présence aimante à vos côtés, peut-être même pas son visage, mais sa proximité. Sentez comment votre poitrine se détend, votre mâchoire se relâche, parce que vous êtes en sécurité. Il n'y a ni effort, ni recherche, seulement l'être. C'est ce que Neville entendait par assumer le sentiment du désir réalisé. Vous ne courez pas après la manifestation, vous habitez son essence. Maintenant, faites une pause et posez-vous cette question. Quelle est la dernière pensée que je m'autorise avant de sombrer dans le sommeil? Quelle supposition est-ce que je nourris mon subconscient comme dernière saveur de ma journée? Parce que le subconscient n'est jamais inactif. Il reçoit cette tonalité finale, pas seulement vos mots, mais votre sentiment, et commence à se mouvoir en silence pour la refléter sous une forme concrète. Si vous vous endormez en vous sentant abandonné, vous vous réveillerez dans un monde qui fait écho à cette croyance. Si vous vous abandonnez à un état où vous vous sentez chéri, connu et complet, alors votre monde se remodèle en conséquence. C'est pourquoi Neville insistait sur l'état de somnolence. Lorsque vous n'êtes ni tout à fait éveillé, ni tout à fait endormi, le filtre critique de l'esprit conscient s'adoucit. Vous êtes influençable, ouvert, et la graine que vous plantez ici devient la récolte de votre vie éveillée. Ce soir, je veux que vous essayiez quelque chose. Laissez votre corps s'adoucir, ne résistez pas à la fatigue. En fait, accueillez-la. Ensuite, ramenez doucement à l'esprit une seule scène intérieure. Pas complexe, pas longue. Juste un court instant qui implique que votre désir a été réalisé. Cela pourrait être un bref dialogue intérieur où quelqu'un vous félicite. Un moment où vous souriez doucement à vous-même, sachant que c'est fait. La sensation intérieure de soulagement, non pas comme un espoir, mais comme une réalité. Ou peut-être, n'utilisez aucune image du tout. Au lieu de cela, enveloppez-vous de l'ambiance, du ton, de l'accomplissement. Ressentez-le comme une chaleur, un éclat, un changement dans votre respiration, et puis, laissez le sommeil vous emporter. Il ne s'agit pas de force, il s'agit d'immersion dans l'identité. Vous n'êtes plus celui qui désire, vous êtes celui qui laisse déjà. Osez croire en la réalité de votre supposition et regardez le monde jouer son rôle par rapport à sa réalisation. Neville Goddard. Alors, ce soir, alors que vos yeux deviennent lourds, donnez à votre subconscient un nouveau script. Pas un de manque ou de désir, mais un d'arrivée. Murmurez-le si vous le souhaitez. Je le suis. Je suis prêt. Je le vis déjà. Endormez-vous dans cet état. Parce que le rêve commence là, pas le matin. Et le monde se lèvera bientôt pour rencontrer la version de vous qui a eu le courage de croire avant de voir quoi que ce soit. Vous devez effacer le doute par la révision avant de dormir. Le passé, et ce qui semble être le présent, ne sont que des projections de votre imagination. Neville Goddard. Et si la nuit dernière ne s'était jamais vraiment produite? Et si ce matin, cette conversation maladroite, ce revers, ce moment où vous avez douté de vous à nouveau, n'était pas gravé dans la pierre, mais dans le sable? Et si vous pouviez revenir en arrière, non pas avec culpabilité ou regret, mais avec autorité, et le réécrire? Neville appelait ce processus révision, et c'est peut-être l'outil le plus radical et le plus sous-estimé de tous ses enseignements. Il a dit un jour, « Changez votre conception de vous-même, et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. N'essayez pas de changer les gens, ils ne sont que des messagers qui vous disent à qui vous êtes. Vous voyez, chaque événement de votre journée, en particulier ceux qui vous dérangent, ne sont pas des faits à accepter, mais des reflets d'une supposition plus profonde que vous portez en vous.
Et la révision ne consiste pas simplement à se sentir mieux. Il s'agit d'interrompre l'élan des états indésirables. Il s'agit de refuser de transporter l'erreur d'aujourd'hui dans la création de demain. Imaginez votre journée comme un script. Vous venez de le jouer une fois, imparfaitement. Et maintenant, avant de vous coucher, vous retournez sur scène. Pas pour le revivre, mais pour le remodeler. Disons que quelqu'un a ignoré votre message aujourd'hui, et une pensée familière a fait surface. Je ne suis pas valorisé. Je suis invisible. Cette pensée peut sembler petite. Elle peut passer. Mais elle plante une graine. Et à moins que vous ne la déraciniez, elle s'épanouira dans l'expérience de demain. Alors ce soir, alors que vous êtes allongé dans votre lit, fermez les yeux et rejouez la scène. Non pas telle qu'elle était, mais telle qu'elle aurait dû être. Voyez-les répondre, gentiment. Entendez le ton de respect mutuel dans leur voix. Ressentez la sensation d'être reconnu. Mais voici la clé. Vous ne prétendez pas que l'événement ne s'est pas produit. Vous réécrivez la signature émotionnelle qu'il a laissée derrière lui. Parce que le subconscient ne se souvient pas des événements de la même manière que l'esprit conscient. Il se souvient des impressions. Et si vous lui imprimez une nouvelle fin, une nouvelle vibration, alors la prochaine expérience que vous rencontrerez reflètera ce nouvel état. Permettez-moi de vous donner un conseil moins connu que Neville a laissé entendre dans ses conférences. Vous n'avez pas besoin de réviser tous les détails. Vous n'avez besoin de réviser que vous-même dans la scène. Comment avez-vous réagi? Vous êtes-vous rétréci? Avez-vous attaqué? Avez-vous accepté moins? Alors révisez non seulement l'événement extérieur, mais votre posture intérieure. Imaginez-vous répondre avec dignité. Imaginez-vous debout dans votre pleine valeur personnelle, calme et immuable. Imaginez la version de vous qui ne prend plus le rejet personnellement. C'est là que réside la véritable transformation. Maintenant, faites une pause. Repensez à votre journée. Où vous êtes-vous abandonné? Où avez-vous accepté une version de vous qui était moins que complète? Prenez une scène, juste une, et doucement, avec amour, réécrivez-la maintenant. Laissez la nouvelle version se dérouler dans votre esprit. Pas avec force, mais avec familiarité. Ressentez-la, souriez-lui. Et à l'approche du sommeil, laissez cette scène révisée devenir votre dernier film intérieur. Pourquoi est-ce puissant? Parce que la version de vous qui s'endort après avoir révisé un moment d'échec en un moment d'alignement, cette version se réveillera avec un nouveau concept de soi. Et la réalité, obéissante comme toujours, s'organisera pour correspondre. Répétons-le, non pas comme une théorie, mais comme une vérité. Il n'y a pas de fiction. Neville Goddard. Vos scènes révisées, lorsqu'elles sont ressenties profondément, deviennent les racines de changements réels et extérieurs. Vous n'êtes pas piégé dans les événements de votre journée. Vous n'êtes pas lié par ce qui s'est passé. Vous êtes toujours l'auteur, même à minuit. Surtout à minuit. Alors ne transportez pas de vieilles histoires dans votre sommeil sacré. Réécrivez-les, réclamez-les, et reposez-vous en sachant que le passé ne persiste que si vous croyez qu'il doit le faire. Ce soir, la révision devient votre rituel de clôture. Pas pour réparer le monde, mais pour réparer la lentille à travers laquelle vous vous voyez. Parce que demain commence toujours par ce que vous supposez être, dans le silence de la nuit, juste avant de rêver. Le drame de la vie est un drame psychologique dans lequel toutes les conditions, les circonstances et les événements de votre vie sont amenés à se produire par vos suppositions. Neville Goddard. Chaque jour est une scène, et vous, consciemment ou non, en êtes l'écrivain, l'acteur principal et l'observateur silencieux. Mais la véritable histoire, celle qui deviendra demain, n'est pas celle que vous vivez pendant la journée. C'est celle avec laquelle vous vous endormez. C'est la scène finale, le moment de clôture qui se scelle dans votre subconscient, comme de la cire sous un anneau. Et à moins que vous n'interveniez, cette dernière empreinte émotionnelle devient la graine de votre prochaine réalité. La plupart des gens permettent à la journée de se terminer à son pire moment. Un conflit, une déception, un sentiment d'inadéquation ou de peur. Ils transportent cette énergie non résolue dans le sommeil, assumant leur rôle dans le drame d'être non aimés, non choisis, incertains. Et puis ils se réveillent dans un monde qui semble étrangement familier, parce que la scène s'est rejouée pendant qu'ils dormaient. Elle est devenue le script intérieur, dirigeant silencieusement les acteurs et les événements du lendemain. Mais Neville Goddard a offert une rébellion tranquille à ce schéma, la relecture de la dernière scène. L'idée est simple, mais sa puissance est sismique. Vous révisez le moment final de votre journée, non pas avec de la fantaisie ou du déni, mais avec intention. Vous ne vous endormez pas en tant que quelqu'un qui souhaite que les choses soient passées différemment. Vous vous endormez en tant que quelqu'un qui sait qu'elles le sont déjà. Supposons que votre journée se soit terminée par un rejet. Le message a été laissé en lu, l'opportunité vous a échappé, ou vous vous êtes éloigné en vous sentant invisible. Si vous transportez ce script non résolu dans le sommeil, il s'imprime sur votre esprit profond comme une vérité. Mais si,
Dans ce moment tendre, avant que le voile du sommeil ne se referme complètement, vous revisitez l'événement et le changez, non seulement mentalement, mais émotionnellement. Vous modifiez toute la trajectoire de votre programmation subconsciente. Rejouez l'événement avec le résultat que vous désirez. Entendez le message arriver avec chaleur. Sentez votre corps réagir non pas avec peur, mais avec paix. Laissez votre imagination adoucir les bords de la déception et façonnez l'histoire comme vous voudriez qu'elle soit. Non pas parce que le monde extérieur doit changer en premier, mais parce que vous devez le faire. Votre monde intérieur n'est pas un reflet de ce qui s'est passé. Il en est la cause. Neville a écrit « Votre supposition, pour être efficace, ne peut pas être un seul acte isolé, elle doit être une attitude maintenue du souhait réalisé. » La relecture de la dernière scène est la façon dont cette attitude est maintenue, non pas par l'effort, mais par le rythme. Comme une berceuse que vous chantez à votre subconscient, elle devient une nouvelle mélodie d'être. Ce qui compte, ce n'est pas la complexité de votre révision. Ce qui compte, c'est le sentiment qu'elle laisse derrière elle. Il peut s'agir d'une brève image intérieure, vous souriant avec confiance, entendant les mots que vous avez longtemps désiré entendre, vous éloignant la tête haute. Ou il peut s'agir d'un ton émotionnel tranquille, satisfaction, paix, certitude. Ce ton est ce qui pénètre dans le subconscient. C'est ce qui façonne vos lendemains. Ce n'est pas l'imagination comme évasion, c'est l'imagination comme paternité. Parce que le subconscient ne fait pas la distinction entre une expérience vécue et une expérience acceptée avec vivacité. Et la scène finale que vous choisissez avant le sommeil est celle qui prend racine. Le pouvoir ne réside pas dans la durée de votre visualisation, mais dans la conviction avec laquelle vous vous identifiez. Vous n'imaginez pas que cela vous est arrivé. Vous imaginez que vous êtes déjà la personne à qui de telles choses arrivent naturellement. C'est la différence entre la fantaisie et la supposition. Neville nous a rappelé que toute transformation commence par un désir intense et brûlant d'être transformé. Mais cette transformation ne vient pas en essayant plus fort. Elle vient en acceptant la nouvelle histoire avec un cœur doux mais résolu, surtout quand les lumières sont faibles, le monde est silencieux et que votre scène intérieure est à vous seul. Laissez les derniers moments de votre journée être revendiqués par la version de vous qui sait déjà que c'est fait. Non pas parce que quelque chose à l'extérieur a changé, mais parce que l'auteur, le rêveur, le réalisateur, la source, s'est finalement souvenu qu'il n'était jamais seulement l'acteur de la scène. Il était toujours celui qui l'écrivait. Avant de continuer, faites une pause un instant et demandez-vous. Et si tout ce que vous appelez réalité n'était qu'une suggestion que vous avez acceptée comme un fait? Si cette question remue quelque chose en vous, il y a quelque chose qui vous attend dans le commentaire épinglé. Continuons. Établissez une encre de sommeil avec une phrase ou un toucher. Votre supposition, bien que fausse, si elle persiste, se transformera en fait. Neville Goddard. Il existe un moyen d'entraîner l'esprit, non pas par la force, mais par le rythme. Un moyen de conduire doucement le subconscient chaque nuit, dans le sentiment du souhait réalisé, en utilisant quelque chose de si simple, de si subtil, qu'il contourne complètement la résistance. C'est la puissance de l'ancrage. Une technique empruntée au rituel et à la mémoire, mais renaît ici comme un outil de transformation intérieure. Imaginez si, chaque nuit, à l'approche du sommeil, vous répétiez une seule phrase, juste quelques mots, mais toujours les mêmes. Au fil du temps, le subconscient commencerait à associer ces mots non seulement au son, mais à un sentiment, un état, une identité. Cette répétition deviendrait un signal, une sorte de porte intérieure, menant directement à la version de vous-même que vous cherchez à incarner. Pensez-y comme le corps apprend à se détendre lorsqu'il entend une berceuse. Non pas parce que la musique contient de la magie, mais parce que le sens a été construit au fil du temps. Le subconscient répond aux schémas, et les schémas créent la croyance. Neville parlait souvent de l'importance du sentiment. Il disait « Le sentiment est le secret ». Mais ce que la plupart négligent, c'est que le sentiment peut être induit, pas toujours par une imagination vive, mais par des déclencheurs familiers. Une affirmation murmurée, un toucher doux au cœur, une posture ou une respiration spécifique. Ceux-ci deviennent des ancres, des liens entre le physique et l'imaginal. Disons que votre phrase est « c'est fait ». Au début, cela peut sembler creux, voire incertain. Mais si vous l'associez à un moment d'immobilité chaque nuit, si vous le prononcez comme le dernier mot avant le sommeil, avec juste assez de conviction pour allumer une étincelle, votre subconscient commence à comprendre. Cela signifie l'achèvement. Cela signifie que le souhait est réalisé. Et si, en même temps, vous placez une main sur votre poitrine ou sur votre ventre, partout où vous vous sentez le plus connecté à vous-même, ce toucher devient une partie du rituel. Vous imprimez la croyance au corps. Vous dites au subconscient, non pas dans l'analyse, mais dans la sensation. C'est qui je suis maintenant. La beauté de l'ancrage réside dans sa simplicité. Vous n'êtes pas tenu de construire des scènes élaborées ou de longues méditations.
Vous n'avez qu'à choisir un symbole, quelque chose de répétable, quelque chose d'intime, et le charger de sens. Vous constaterez peut-être qu'après quelques nuits, au moment où vous répétez votre phrase ou votre geste choisi, tout votre état émotionnel change. Vous tombez dans la paix. Vous commencez à ressentir la proximité de votre désir. Vous devenez ce que vous avez supposé. J'ai fait de mon mieux pour que la traduction soit la plus naturelle possible, tout en conservant le sens original du texte. J'espère que cela vous sera utile. Neville décrivait souvent le subconscient comme étant impersonnel. Il accepte ce que vous lui donnez, non pas parce qu'il est d'accord, mais parce qu'il ne peut pas distinguer le réel de l'imaginaire lorsque l'émotion est sincère. L'ancrage vous permet de lui donner quelque chose de clair, auquel se raccrocher. Une phrase comme « Je suis en sécurité », un toucher au centre de votre poitrine, une respiration qui porte l'humeur de l'arrivée. Ce ne sont pas des astuces, ce sont des points d'accès. La clé est la cohérence. Utilisez la même phrase, le même geste, soir après soir, jusqu'à ce que cela devienne automatique, jusqu'à ce que votre corps commence à anticiper le changement, jusqu'à ce que votre esprit commence à se détendre dès que l'encre est activée. Avec le temps, cela devient une porte d'entrée, un portail par lequel vous passez chaque nuit, des anciennes hypothèses à une nouvelle identité. Il ne s'agit pas de mots magiques, il s'agit de créer du sens par la répétition. Et grâce à cette répétition, d'éveiller une partie de vous qui a toujours connu la vérité de votre être. Vous vous demandez peut-être, pourquoi un si petit acte est-il important? Mais rappelez-vous, ce n'est pas la taille de l'acte, c'est la qualité de l'attention et du sentiment qui détermine son pouvoir. Le subconscient n'est pas touché par la complexité, il est touché par la clarté. Et une simple phrase prononcée dans un état somnolent, ressentie profondément, répétée fidèlement, peut déplacer des montagnes. Alors la question est, quelle phrase allez-vous choisir? Quel geste ressemble le plus à la maison? Non pas pour forcer le changement, mais pour vous rappeler le changement qui est déjà en cours. Vous n'avez pas besoin d'y croire pleinement. Vous avez seulement besoin de le ressentir assez longtemps pour vous endormir à l'intérieur. Parce que la version de vous qui se réveillera demain se lèvera de l'état que vous avez ancré ce soir. Et si cet état est la paix, l'épanouissement, la joie, la confiance ou l'abondance, alors ces qualités commenceront tranquillement à vous revenir du monde extérieur. La phrase devient votre signal, le toucher devient votre porte, et le sommeil devient la chambre sacrée où l'hypothèse commence son travail silencieux. Construisez une capsule d'identité du sommeil. Vous vous élevez à un niveau d'être supérieur, non pas par la volonté, mais en assumant l'état de l'être supérieur et en dormant dedans. Neville Goddard. Il existe un moyen d'entrer dans le sommeil en tant que version différente de vous-même, sans essayer de visualiser des scènes entières ou d'orchestrer des histoires complexes. Un moyen de contourner le bruit de la journée et de plonger dans l'essence de qui vous souhaitez être. Il ne s'agit pas d'effort, il s'agit d'identité. Et cela commence par ce que j'appelle la capsule d'identité du sommeil. Considérez cette capsule comme une version condensée et émotionnellement chargée de votre moi désiré. Non pas une phrase que vous mémorisez, mais un sentiment que vous portez comme une seconde peau. Avant de dormir, vous y entrez non pas par la force, mais par la familiarité. Ce n'est pas en dehors de vous, c'est vous, dépouillé du bruit, condensé en clarté. Le monde nous conditionne à nous concentrer sur l'action. Que faites-vous pour arriver là où vous voulez aller? Qu'avez-vous accompli aujourd'hui? Mais dans l'enseignement de Neville, la transformation commence non pas par faire, mais par être. Et la capsule est la façon dont vous vous installez dans cet état d'être lorsque votre esprit est le plus calme et que votre subconscient est le plus ouvert. Disons que vous aspirez à être profondément en sécurité, en amour. Au lieu de visualiser un rendez-vous parfait ou une alliance, vous réduisez le désir à son noyau émotionnel. Ce que vous voulez vraiment, c'est vous sentir choisi, vous sentir vu, vous sentir en sécurité dans la connexion. Ainsi, votre capsule devient l'identité de quelqu'un qui l'est déjà. Et puis, dans les moments qui précèdent le sommeil, vous entrez dans cette identité non pas par la fantaisie, mais par le sentiment. Vous répétez une courte phrase, non pas pour ses mots, mais pour l'état qu'elle invoque. Une phrase comme « Je suis déjà aimé » ou même plus simple « Je suis chez moi ». Vous n'avez pas besoin d'y croire avec votre esprit logique. Vous avez seulement besoin de le ressentir assez longtemps pour vous endormir à l'intérieur. La répétition n'est pas pour convaincre, elle est pour stabiliser, pour vous ancrer dans l'humeur de l'arrivée. Neville a écrit « Vous devez vous sentir dans la situation de votre prière exaucée ». C'est ce que fait la capsule. Il ne s'agit pas de manifester la chose. Il s'agit d'absorber l'état qui la produirait naturellement. L'effet extérieur est inévitable, une fois que l'état intérieur devient cohérent. Cette capsule peut prendre de nombreuses formes. Pour certains, c'est un mantra, court et puissant, répété doucement comme une berceuse. Pour d'autres, c'est une seule image, une lumière chaude, un sourire, un moment subtil qui implique l'épanouissement. Ou peut-être est-ce une posture,
une façon dont votre corps se repose, lorsqu'il se sent enfin en sécurité et complet. La forme n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'elle soit la vôtre, honnête, simple et émotionnellement puissante. Cette pratique ne nécessite pas de visualisation. Elle nécessite une identification. Vous n'essayez pas de voir la nouvelle version de vous. Vous vous autorisez à le devenir. Pas pour un moment, mais pour toute la descente dans le sommeil. Et voici ce qui rend cela si puissant. Lorsque vous vous endormez dans un état, votre subconscient accepte cet état comme votre hypothèse dominante. Et il doit le reproduire dans votre vie éveillée. Pas comme une récompense, mais comme un résultat naturel. Vous vous endormez comme celui qui a déjà, et la vie commence à refléter cette vérité. La capsule d'identité du sommeil ne consiste pas à tromper l'esprit. Il s'agit de se souvenir de ce que vous avez toujours su, que qui vous êtes intérieurement est la seule vérité qui compte. Cet état d'être n'est pas créé, il est découvert. Alors, et si ce soir vous abandonniez toute résistance? Et si, pendant les quelques minutes qui précèdent le sommeil, vous mettiez de côté toute contradiction et vous vous autorisiez à ressentir la simplicité de « je suis déjà » sans avoir besoin de le prouver, sans avoir besoin d'en être digne, juste se reposer à l'intérieur, sentir sa chaleur. Parce que la vérité est que ce que vous croyez en vous endormant, vous commencez à le vivre. Et ce que vous incarnez constamment, le monde ne peut s'empêcher de le refléter. La capsule devient votre pont, votre accord silencieux avec l'invisible. Et dans ce silence, avant que le monde ne s'agite à nouveau, vous déclarez, non pas avec lutte, mais avec abandon. C'est qui je suis maintenant. Et le sommeil porte ce message plus profondément que n'importe quel mot ne pourrait le faire. Faites de votre lit un autel de manifestation. Assumez le sentiment du vœu exaucé et dormez dedans. Neville Goddard. Votre lit est plus qu'un meuble. C'est un seuil, un espace sacré où l'esprit conscient s'estompe et où le subconscient devient souverain. Et ce qui vous entoure dans cet espace renforce soit votre identité choisie, soit répète le bruit d'hier. Neville enseignait que nous devons dormir dans l'hypothèse du vœu exaucé. Mais comment pouvons-nous assumer un nouvel état si notre environnement fait constamment écho à l'ancien? Faire de votre lit un autel de manifestation, c'est traiter l'espace avec révérence. Une lumière douce, un objet symbolique, un parfum qui évoque la paix ou l'épanouissement, ce ne sont pas des choix décoratifs. Ce sont des signaux au subconscient. C'est qui je suis maintenant. Tout comme un lieu de culte évoque le calme, votre espace de sommeil peut devenir un accord silencieux avec la vie que vous choisissez. Une couverture pliée, une bougie allumée avec intention, même une pièce propre et ordonnée, chaque détail murmure l'alignement, pas l'effort. Si vous désirez l'amour, laissez l'espace refléter la chaleur. Si votre souhait est l'abondance, laissez-le se sentir généreux, dégagé, complet. Il ne s'agit pas d'impressionner les autres. Il s'agit d'impressionner le soi. Vous dites à votre esprit profond, c'est là que je reviens au sentiment que c'est fait. Le sommeil devient alors un acte sacré, non pas une évasion, mais une création. Le lit devient un pont, et chaque nuit, vous le traversez comme celui qui n'attend plus, mais reçoit déjà. Empruntez la foi de quelqu'un d'autre pour une nuit. Si vous ne pouvez pas croire en la réalité de votre désir, empruntez la croyance de quelqu'un qui le peut. Neville Goddard. Il y a des nuits où la croyance semble lointaine. Vous essayez d'assumer le vœu exaucé, mais le doute s'accroche comme du brouillard. L'imagination faiblit, et la vision de votre futur moi semble juste hors de portée. Dans des moments comme ceux-ci, vous n'avez pas besoin de plus d'efforts. Vous avez besoin d'aide, non pas du monde extérieur, mais de l'intérieur du monde de l'imagination lui-même. Neville parlait souvent du pouvoir des conversations intérieures, ces dialogues silencieux, souvent inconscients, que nous tenons dans notre esprit. Mais, et si ce soir, cette voix n'était pas la vôtre? Et si vous invitiez quelqu'un d'autre dans cet espace? Quelqu'un dont la foi en votre devenir est inébranlable? C'est la pratique de l'emprunt de la foi. Au lieu d'essayer de vous convaincre de votre valeur, de votre succès, de votre intégrité, vous imaginez quelqu'un d'autre le faire pour vous. Un mentor, un ami cher, un partenaire, même une future version de vous-même. Vous entendez leur voix, vous ressentez leur certitude. Ils vous regardent avec connaissance et ils disent « Tu l'as fait, je n'ai jamais douté de toi ». Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que la croyance, même imaginée, a une gravité émotionnelle. Le subconscient ne remet pas en question la source du sentiment. Il accepte le sentiment lui-même. Ainsi, lorsque vous vous endormez en entendant des louanges, de la chaleur ou de l'admiration imaginaire de quelqu'un en qui vous avez confiance, votre monde intérieur commence à se conformer à cette hypothèse. Et bientôt, ce n'est plus leur croyance que vous empruntez. Elle devient la vôtre. Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Je suis est l'autodéfinition de l'absolu. Neville Goddard. Chaque nuit, juste avant de vous abandonner au sommeil,
Il y a une phrase plus puissante que n'importe quelle technique, affirmation ou visualisation. Je suis. Non pas comme des mots, mais comme une identité. Comme la porte d'entrée de toutes les possibilités. Neville enseignait que « je suis » est le véritable centre de l'être. Le nom caché de Dieu en vous. Quoi que ce soit qui le suit, vous le devenez. Ce n'est pas une description. C'est une déclaration. C'est une cause. Et mal l'utiliser, c'est lancer inconsciemment le même sort soir après soir. Je suis fatigué. Je suis inquiet. J'attends encore. Mais lorsque vous tournez cette force intérieure vers votre état choisi, quelque chose change. Je suis l'amour. Je suis connu. Je suis libre. Ces phrases, si elles sont ressenties juste avant de dormir, n'agissent pas comme des vœux pleins d'espoir. Elles deviennent des affectations que le subconscient doit remplir. Dans les moments qui précèdent le sommeil, l'esprit est doux, ouvert, suggestible. Le voile est mince. Et dans cet espace, les mots « je suis » deviennent plus que du langage. Ils deviennent une incarnation. Vous ne vous contentez pas de le dire. Vous y entrez. Vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit de plus. Pas de calendrier. Pas de comment. Juste l'immobilité de l'être. Une déclaration intérieure silencieuse qui remplace toutes les histoires de manque par la vérité. Je suis déjà. Et lorsque vous dormez dans cette connaissance, le monde se lève pour rencontrer le nom que vous avez osé revendiquer. Parlez à votre subconscient comme à un enfant. Le subconscient n'est pas sélectif. Il accepte ce qui lui est imprimé par l'esprit conscient. Neville Goddard. Le subconscient n'est pas un critique. Il n'analyse pas, ne remet pas en question et ne débat pas. Il écoute comme un enfant, réceptif, innocent, profondément influencé par le ton de votre voix intérieure. Et c'est pourquoi la façon dont vous vous parlez à vous-même avant de dormir compte plus que la plupart des gens ne le réalisent. Trop souvent, nous abordons le subconscient avec force. Des exigences, du désespoir et des affirmations rigides. Nous essayons de le forcer à croire. Mais la force ferme la porte. Le sentiment l'ouvre. Et le sentiment le plus puissant de tous est une douce assurance, celle que nous utilisons pour réconforter un enfant. Neville comprenait que le subconscient est impressionnable, pas logique. Il accepte les vérités émotionnelles répétées, pas les arguments intellectuels. Alors, au lieu de crier vos affirmations dans le vide, adoucissez-les, baissez la voix, parlez avec chaleur. Imaginez que cette partie de vous, la partie la plus profonde et invisible, a 5 ans. Curieux, confiant et toujours à l'écoute. Comment les rassureriez-vous? Vous ne crieriez pas « Je suis abondant ». Vous les serreriez dans vos bras et vous diriez « Tout va bien maintenant. Tu es en sécurité. Tout ce dont tu as besoin est déjà là ». C'est ce que signifie parler à votre subconscient avec amour. Le traiter non pas comme quelque chose à conquérir, mais comme quelque chose à guider. Vous remplacez la pression par la présence. Et lorsque vous vous endormez dans ce ton, tendre, confiant, inébranlable, vous créez une nouvelle base émotionnelle. Un endroit sûr pour que l'hypothèse prenne racine. Parce que la croyance, comme un enfant, ne grandit pas par la peur. Elle grandit par un amour calme et constant. Endormez-vous au milieu de la célébration de quelqu'un d'autre. Parler intérieurement à partir des prémices du vœu exaucé est le moyen de s'unir à votre désir. Neville Goddard. Parfois, la façon la plus puissante d'assumer que votre désir est exaucé est de vous retirer du centre de la scène. Au lieu de cela, vous écoutez. Vous entendez d'autres vous célébrer, calmement, joyeusement, comme si c'était déjà fait. Neville enseignait que les conversations entendues créent des impressions profondes, parce qu'elles contournent la résistance. Vous n'essayez pas de croire. Vous recevez simplement la croyance reflétée. Lorsque vous vous endormez, imaginez un être cher dire « Ils ont fini par le faire ». Ou deux amis partageant « Tout s'est arrangé pour eux », comme ils l'avaient dit. Laissez leur voix imaginaire remplir l'espace autour de vous de certitude. Cette technique fonctionne non pas à cause des mots eux-mêmes, mais à cause du ton, de la réalité émotionnelle qu'ils portent. Et dans cette subtile célébration, votre subconscient entend le seul message qui compte, c'est maintenant qui je suis. Dormez avec le sentiment de le jour d'après. Pensez à partir de la fin, pas de la fin. Neville Goddard. Au lieu d'imaginer le moment où votre désir arrive, imaginez le jour d'après, quand c'est déjà normal. Pas d'excitation, pas de surprise, juste une certitude calme et vécue. Neville enseignait que le sentiment du vœu exaucé est calme, pas dramatique. C'est la paix, pas la performance. Alors que vous vous endormez, sentez-vous dans ce moment ordinaire, ayant déjà, étant déjà, vous réveillant épanoui, respirant plus facilement, vivant sans effort. Cet état installé ne porte aucune nostalgie. Il signale au subconscient. C'est fait. Et à partir de ce sentiment, la réalité commence à refléter ce que vous avez accepté comme naturel. Créez une boucle de rêve qui répète votre désir. Tout ce que vous voyez, bien qu'il apparaisse à l'extérieur, est à l'intérieur, dans votre imagination. Neville Goddard. Vos rêves ne sont pas aléatoires.
Ils reflètent les hypothèses que vous emportez dans le sommeil. Et lorsqu'ils sont utilisés intentionnellement, ils deviennent un outil pour approfondir la croyance. Avant de dormir, imprimez un seul désir répétitif, court, vif et émotionnellement chargé. Une scène, une phrase, un sentiment. Laissez-le tourner doucement en arrière-plan de votre conscience, comme un doux écho. Cette boucle n'a pas besoin de détails. Elle a besoin d'ambiance, de certitude, de présence. Lorsque vous vous endormez, elle continue, se gravant dans le subconscient. Bientôt, le monde des rêves le reflète. Et comme Neville l'a enseigné, une fois qu'une hypothèse est ressentie comme réelle, elle doit s'extérioriser. Laissez vos nuits répéter la vie qui est déjà la vôtre. Chaque nuit, vous façonnez l'invisible avec ce que vous supposez être vrai. Choisissez délibérément. Reposez-vous comme la version de vous qui est déjà. Et si vous êtes attiré par l'idée d'aller plus loin dans le monde de Neville, consultez le commentaire épinglé. Cela pourrait discrètement changer votre façon de voir les choses.